Piece comme tous les mardis. Et cette fois-ci, on est rendu à l'épisode 921 qui s'intitule Luxe et beauté, Komurasaki, la plus belle femme de Wano. Et donc on retrouve l'épisode avec justement le défilé de Komurasaki, donc le défilé de l'Oiran, qui va se rendre donc au château d'Orochi et qui est en train de défiler dans les rues de Wano, donc sous les regards des habitants qui sont totalement subjugués par sa beauté, par sa présence, qui sont même éblouis par une telle beauté, qui se rend donc dans le, comme je l'ai dit, au château d'Orochi et qui va donc passer dans les rues de Wano avec différentes personnes, donc, comme je le disais, qui sont en train donc, de l'idolâtrer, de l'admirer de tout ce qu'ils peuvent. Et il y a également trois hommes qui sont en train de pleurer, qui semblent abattus, complètement désolés, et qui justement avancent avec des couteaux vers Komurasaki et qui semblent déterminés à vouloir sûrement la tuer. Enfin, ils n'ont pas du tout l'air d'être subjugués par sa beauté ni rien, ils sont vraiment désespérés et ils veulent visiblement tuer Komurasaki. On voit également Otoko qui arrive justement en retard à ce fameux défilé, qui s'excuse et qui après bien sûr fait son travail, donc reste à côté de l'Oiran et défile pareil donc à ses côtés. Le futur Oiran, donc elle défile à ses côtés pour l'aider, pour l'escorter donc jusqu'au château d'Orochi. On retourne du côté de Luffy qui est toujours en prison, qui est en train donc de faire des travaux forcés pour pouvoir justement avoir de la nourriture, pour pouvoir se nourrir, et il fait la rencontre, ou les retrouvailles plutôt, avec Caribou. Donc Caribou c'était un pirate qui tout simplement avait attaqué Luffy pendant son périple sur l'île des hommes poissons. Il s'était fait battre avec d'ailleurs Pedro et Luffy, et il s'est donc après dans le Nouveau Monde il a fait sa vie, ses méfaits, etc., etc. Et il s'est fait capturer par Drake qui l'a donc ensuite envoyé justement à la prison de Wano, où il doit lui aussi effectuer des travaux forcés pour pouvoir se nourrir, etc., etc. Et donc il demande à Luffy, enfin il pose la question à Luffy, elle lui dit tu as forcément l'intention de t'évader, emmène-moi avec toi, je te serai utile, en gros fais de moi quelqu'un, un allié quoi, et puis après je t'aiderai en gros. Et donc ça s'arrête là, on n'entend plus parler de Luffy pendant l'épisode, mais en gros bon, il revoit un ancien personnage, et cet ancien personnage lui demande s'il veut fuir, mais on n'a pas eu la réponse de Luffy comme quoi il souhaitait fuir ou quoi que ce soit. On a juste donc ce bref de passage avec Caribou de retour. Donc, ensuite on retrouve l'un des assassins donc, qui avait voulu faire du mal à Senji auprès d'un grand personnage qui lui aussi doit se rendre justement au château d'Orochi, qu'il est attendu. Et en gros il lui dit d'envoyer Queen, enfin de demander à Queen d'envoyer 3 assassins, justement je suppose pour régler l'affaire avec Sanji. On voit Orochi derrière une espèce de baie vitrée, et il est tout simplement en train de dire que ça y est, c'est le jour où il va faire de Komurasaki la sienne, donc je suppose sa femme ou un truc du genre. Donc en gros c'est pour ça qu'il a demandé à Komurasaki de venir à son château. Et on retourne cette fois-ci du côté des 3 hommes que je vous disais qu'ils avaient des couteaux qui semblaient en vouloir à mort à Komurasaki. Et c'est là qu'on va aller dans le passé, il y a à peu près 1 an, donc 1 an avant, ce qu'il se passe en ce moment. Et donc il se remémore le passé, et on s'aperçoit donc que Komurasaki voulait tout faire pour échapper aux griffes d'Orochi, et que pour ça il lui fallait beaucoup d'argent pour pouvoir la racheter, elle, et pouvoir la garder pour lui. Donc par rapport au vieil homme, le vieil homme qui s'appelle Bingo. Donc on s'attarde sur un seul des 3 hommes, son passé. C'est à peu près la même chose qui s'est passé pour eux. Donc ce qui se passe, c'est qu'on apprend son passé, comme je vous le disais. Donc il veut racheter Komurasaki pour lui offrir une meilleure vie, etc., etc. Donc il se démène pour avoir de l'argent. Au début c'était un homme très riche, donc il lui donne pratiquement toute sa fortune. Ensuite il va faire des pieds et des mains, il va essayer de faire des bénéfices avec des gens qui viennent de perdre leur habitation, qui viennent de perdre un membre de leur famille, et en gros il va essayer il va leur prêter de l'argent
et ensuite il va demander qu'il le rembourse avec les bénéfices. Il a beaucoup plus d'argent qu'il va là également redonner à Komurasaki pour essayer donc de la racheter. Ils n'ont pas fait d'accord signé ni rien, mais il lui donne donc de l'argent pour qu'elle puisse le mettre en sécurité et qu'ensuite il puisse la racheter. Donc suite à ça, il perd des membres de sa famille parce qu'il se détourne de lui vu que lui il cherche juste à avoir de l'argent et il n'en voit même pas la couleur, etc., etc. Donc il récolte énormément d'argent sur le point de ne plus se soigner quand il est malade, de ne plus faire attention à lui mais juste de rapporter de l'argent pour pouvoir la racheter elle. Ce qu'il se passe, c'est que quand il a réussi à ramener la somme prompte à pouvoir la racheter, il se rend donc à son château et il lui dit ça y est, c'est bon, j'ai toute la somme, j'ai la fin de la somme, tu peux venir avec moi, etc., etc. Seulement c'est là qu'il découvre une autre facette de Komurasaki qui lui dit oh mais tu me l'as donné cet argent, j'ai tout dépensé, merci. Et en gros elle lui dit que en gros l'homme comprend qu'il a fait tout ça pour rien, qu'elle s'est moquée de lui et qu'il ne verra plus jamais la couleur ni de Komurasaki, il ne verra pas son rêve se réaliser et ne reverra plus jamais son argent. Il est même battu par deux hommes qui le mettent à coups de poing, à coups de pied alors qu'il est déjà complètement abattu. Il ne s'attendait pas du tout à cette réaction de Komurasaki. Lui, il croyait dur comme fer qu'il allait pouvoir s'enfuir avec elle grâce justement à la somme qu'il avait récoltée pour pouvoir la sortir de là. Et en fait, Komurasaki, c'est une garce, on va dire, qui justement amasse de l'argent d'hommes en leur faisant croire que justement ils ont une chance avec elle et que en gros elle prend tout l'argent et qu'elle le dépense et ensuite bien sûr elle fait châtier donc ces hommes là, ces trois hommes en l'occurrence qui ont donc goûté à la fourboirie de Komurasaki et qui se retrouvent justement à être châtiés et à ne plus pouvoir entrer dans Wano. Donc ils vont être tout simplement bannis de Wano et ne vont plus pouvoir y entrer. Ils vont être seuls sur ce coup. Ils se sont fait avoir sans y penser, ils n'auraient pas pensé une seule seconde que Komurasaki puisse être ce genre de femme. Et donc c'est pour ça qu'ils voulaient se rebeller, mais malheureusement tout s'est retourné contre eux et ils vont être donc bannis de Wano à tout jamais. Et l'épisode se termine comme ça. Le prochain épisode, on va voir Zoro. Zoro, c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc j'ai hâte d'être au prochain épisode. Voilà, donc cet épisode était plutôt sympathique. On n'a pas appris grand chose, on a appris la vraie personnalité de Komurasaki. On a revu le retour donc de Caribou face à Luffy qui veut donc s'enfuir de la prison, qui lui demande de l'aide, etc., etc. Donc Caribou n'était pas forcément très fort malgré qu'il a mangé donc un fruit du démon qui permettait donc de se dissoudre, etc., etc. Enfin bref, c'était pas un personnage que je trouvais très intéressant, ni son pouvoir, ni le personnage en lui-même. Donc bon, à voir. Voilà, en tout cas un petit épisode plutôt sympa. Malgré ça, j'en ai trouvé quand même des mieux, surtout dans l'arc de Wano. Donc voilà, à voir le prochain épisode. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir et je vous répondrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter comme je vous le disais et à partager, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Gomme, gomme, non.